Hey, yo les gens, c'est Black et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, car aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'une manette de chez PS4 que je vous présente tout de suite après le générique. Listening. Damn. Yeah. Et nous revoilà après cette courte introduction. Je vous présente la manette de chez PS4, la Nacon Revolution Pro Controller 2, qui avait une version numéro 1, mais que je ne connais pas, que je n'ai pas essayé. Donc voilà, je vous la présente. Elle est ici, elle est sans fil. Bon, petite précision, elle n'est pas sans fil. Il y a l'option d'enlever le câble, mais ce n'est pas une manette sans fil, c'est une manette filaire. Ce que je trouve vraiment dommage, pourquoi avoir fait une manette si puissante, si chère, ça je reparlerai après au niveau du prix, si chère pour une manette qui ne se joue pas sans câble. On va savoir. Mais bon, c'est une manette pro, comme son nom l'indique, c'est une manette pro. Je crois que c'est pour ça qu'elle a que l'option câble. Mais bon, pour une si bonne manette, pour une manette si chère et si technologique, je me demande pourquoi ils n'ont pas mis tout simplement une batterie. Mais bon, on va pas chercher plus. PS4, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais on va pas chercher plus loin. Donc comme j'ai dit, c'est une manette très technologique, il y a beaucoup de technologie, beaucoup d'options dans cette manette. Je ne sais pas si vous avez connu d'autres manettes qui ont ces options, mais moi je vais vous le divulguer tout de suite. Donc sur cette manette Pro, il y a différentes options, visuelles, extérieures comme intérieures. On va parler déjà de l'extérieur, on va parler déjà du design. Le design, il est beau, il est léger, il est pas trop lourd, il a un bon poids. Doux, design doux. Effet doux, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. Le design des touches, les touches sont plutôt pas mal. On a un bon système d'agrippage, bon système grip, bref. Donc voilà, avec les diverses options, les touches qu'on connaît déjà, R1, R2, joystick, touche, Y, pavé tactile, et voilà. Nous allons surtout passer à l'arrière de cette manette, car tout se passe ici, pratiquement. Donc ici, nous avons 4 palettes. Bon, nous avons 2 palettes avec 4 options si vous préférez. Donc voilà, et avec une option pour configurer les touches de vos manettes, pour avoir des configurations personnalisées sur la manette, quoi. Il y a 3 modes. Mode 1, mode 2, mode PC. Mode 1, mode 2. Dans chacun des modes se trouvent 4 options de configuration. Donc du genre, dans l'option 1, vous pouvez mettre 4 configurations différentes de Call of Duty, genre... une configuration sniper, une configuration SMG, une configuration AR, une configuration couteau. Vous voyez, ça c'est vraiment pas mal. Et l'option PC, c'est pour juste jouer sur la manette sur le PC. Donc voilà. Particularité de ces manettes, c'est que le petit bouton ici permet de changer les modes. Oui, il sert à changer les modes, mais il est un peu trop sensible. Ça m'arrive quelquefois pendant que je joue, je change de configuration. Donc sur une configuration AR, je peux me retrouver sur une configuration couteau et ça vraiment c'est vraiment la merde. Donc c'est pour cela je vous conseille de mettre dans l'option 1 la même configuration de votre jeu préféré ou des configurations banales basiques. Comme ça dans le 1, je peux pas me tromper, je peux cliquer autant que je veux, ça sera toujours les mêmes touches et j'aurai pas ce petit problème. Il faut pas oublier, il y a encore 2 choses sur cette manette, bien sûr la prise jack, on le cache pas, et en dessous, il y a 2 petits encoches, possibilité de mettre des poids dans cette manette. Oui monsieur, on peut mettre des poids et en plus les poids ressemblent à des poids, des haltères. On peut mettre des poids, petits, moyens, lourds, ça sert à, je sais pas, pour rendre la manette un peu plus lourde. Pour ma part, j'ai mis le plus lourd, comme ça j'ai une manette un peu plus stable quand je joue et un peu moins volatile. Donc voilà, ça c'est la manette, petite option, câble, particularité du câble, il fait 3 mètres, il est tressé et c'est du type C. Joystick personnalisable, j'ai oublié de le dire, toutes les touches sont personnalisables, on peut tout changer. On peut changer jusqu'à la sensibilité du joystick. Est-ce que au bout qu'on appuie comme ça ne tire pas et qu'on appuie à fond, ça peut tirer. Ou on peut mettre la sensibilité, en sorte que dès qu'on appuie, ça tire direct. Pour les pré-shots, ça c'est idéal, ça c'est le truc d'enfant. Donc voilà, la petite manette, plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a des points négatifs, ça je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, pour l'instant je vous parle pas de s'il faut l'acheter ou pas, je vous dis ça aussi à la fin de la vidéo. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette manette.
Je sais pas si vous la connaissez. Si vous aimez le design, n'hésitez pas à le dire dans la description. Ça serait vraiment pas mal à savoir. Pour ma part, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais petite particularité, regardez bien la forme. Ça vous dit pas quelque chose pour les joueurs autres que PS4? Eh oui, c'est une manette PS4 avec la forme d'une manette Xbox. Je crois qu'ils ont fait un mix. Ils ont fait un mix PS4 et Xbox, ce qui forme cette manette. Bizarrement, cette manette, j'ai branché à ma Xbox, elle ne fonctionne pas. Mais bon, c'est pas grave, elle a le design de Xbox. J'ai fait à mes collègues tester cette manette. Ils aiment pas parce que ce sont des joueurs PS4. Mais moi, je suis joueur Xbox et PS4. Donc, pour moi, il n'y a rien qui change. Pour moi, c'est pareil. Donc, voilà. Bien sûr, la manette ne s'arrête pas à ses options. Il y a beaucoup plus d'options. Et ça, je vais vous montrer sur le PC. Il dispose d'un logiciel qui permet de changer toutes ces options de A à Z. Bien sûr, on ne le fait pas à même la manette. On le fait avec un logiciel. Et ça, je vous dis ça tout de suite sur le PC. Allez, suivez-moi. Et nous voilà sur le logiciel de la manette. Je vais en débattre de toutes les options qu'il puisse avoir. Je vais essayer de tout vous montrer. J'ai pas tout exploré, donc je vais essayer de vous montrer ce que je peux. Alors, on peut voir déjà à la première vue, on peut activer le profil qu'on aura modifié. On peut choisir le mode PS4 ou PC ici pour modifier la manette. On peut voir les profils manette PS4. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 et j'en ai configuré 2. Un code et un deuxième code. Ça veut dire Call of Duty, bien sûr. Deux modes. Je préfère plus l'option 2 que l'option 1. L'option 1, j'ai joué, mais voilà quoi, il faut que je m'y habitue. Donc voilà, c'est... Bref. Option, télécharger et partager les profils. Ce sont la communauté qui, sur le site de la manette, ont configuré des manettes et l'ont téléchargé. Et donc, les gens qui possèdent cette manette peuvent le télécharger pour pouvoir l'installer sur leur manette directement. Genre configuration Call of, configuration de Battlefield, de Fortnite et compagnie. Donc voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. J'en ai configuré une, j'en ai envoyé une et j'en ai téléchargé une. Et je suis plutôt satisfait. Option suivante, c'est créer notre profil. Ah là c'est là que tout va commencer. Vous avez aussi personnalisé votre profil. Ça aussi, c'est pas mal. Réglages généraux et mise à jour de la manette. Ça, je ferai après. Je pense qu'on va commencer par réglages généraux. Là, on peut régler la sensibilité du vibrement de la manette. On peut le rendre plus sensible ou pas sensible ou l'arrêter tout simplement. On peut voir les pulses. Ça, c'est pas mal. Il y a des pulsions. Soit on met off, soit on met lent, soit on met moyen ou rapide. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut régler la lumière et tout. Et même tester quand ça vibre. Pour voir si c'est agréable ou pas. Bon, ça, je laisse comme ça. Donc, je fais demi-tour. Maintenant, nous allons passer à la personnalisation de vos profils. Là, le vif du sujet, on peut tout changer, c'est un vrai bordel. J'ai passé près de 1 heure à configurer correctement ma manette. Donc voilà. On peut voir que on peut changer la sensibilité des touches, des gâchettes, rajouter le raccourci des touches qui se trouvent dans la manette, les palettes bien sûr. Et voilà, mapping bouton, on peut changer les boutons bien sûr, et tout ça. Je sais pas si on peut changer ceux-là, mais à tester. Après, les gâchettes aussi, comme je vous disais, la sensibilité de la gâchette. Est-ce que vous voulez à 50% quand vous appuyez à 50% que c'est là que ça tire, ou vous voulez tirer directement dès le début, d'être un tueur la gâchette facile. Donc voilà. Donc on peut régler ça. Moi, je l'ai réglé à 23%. Je veux pas que ça soit trop rempli. Comme ça, j'ai une certaine pression sous la touche qui me permet d'avoir une gâchette facile, rapide et prêt à l'emploi au cas où s'il y a un ennemi qui débarque. Donc voilà. Après, nous allons retourner au début. On fait demi-tour et créer un nouveau profil. Nous allons créer un profil. Je vais l'appeler Far Cry. Far Cry, pourquoi pas? Non, Far Cry, je connais pas tout. On va l'appeler code. On va le configurer en code DD. Ouais, pourquoi pas. Numéro du profil, j'ai déjà le 1 et le 2 qui sont code, donc je vais mettre le 3 et sauvegarder. Et c'est là qu'on va pouvoir configurer un peu plus la manette. Vous pouvez le voir qu'il est ici maintenant, option 3. Je ne vais pas la configurer parce que ça va prendre un 7 temps quand même. Donc voilà. Et après, une fois que tout ça finit, on fait sauvegarder et activer les profils. Et voilà, les 4 profils sont activés et la manette est prête à l'emploi. Vous la débranchez du PC, vous la branchez sur la console et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et là, vous pouvez tester encore et encore. Donc,
Avec les 4 options, vous avez de quoi tester 4 configurations, voire 8 configurations, comme bon vous semble, et trouver la bonne qui est correcte. Donc voilà. Donc nous revoilà, nous allons parler des points négatifs de cette manette, car il en a des points négatifs. Donc, le point négatif de cette manette. Pour commencer, le fait qu'il soit pas à batterie, ça franchement, je suis vraiment déçu. Pour le prix que je l'ai payé, je suis vraiment déçu. Bon, je vais vous le dévoiler. À peu près dans les 200 €, j'ai acheté cette manette. Je sais que à ce prix-là, j'aurais pu avoir une manette personnalisée de ce Scuf ou Burn, oui. Mais j'ai voulu acheter celle-là car elle me semblait prometteuse. Et elle est assez prometteuse. Mais bien sûr, elle a des points négatifs. Le point négatif suivant, c'est la petite touche profil, comme je vous ai dit précédemment, qu'elle est trop sensible, ça a tendance à changer les touches à chaque fois, ça c'est vraiment dommage. Bon, c'est un petit détail, mais ça devient vite chiant quand vous êtes concentré dans le jeu. Après, les 4 touches de palette, j'ai testé rapidement, c'est un peu... Les 4 touches sont proches, c'est un peu chiant, c'est un peu... on peut appuyer sur la mauvaise touche. Bon, pour moi j'ai configuré sur chaque touche la même touche. Ça fait 2 touches. Bon, c'est pas grave. Autre point négatif, le point négatif qui est vraiment affreux quand je joue, c'est que les touches sont trop proches du pavé tactile. Ils sont beaucoup trop proches et beaucoup trop proches de la touche option. Donc quand je joue, j'ai tendance à appuyer sur la touche tactile ou option et ça devient vite chiant. Quand vous êtes sur un jeu solo, comme j'ai pu tester sur Batman Arkham Knight, c'était vite chiant, ça ouvrait la carte à tout bout de champ. Encore j'étais concentré à tuer des ennemis quoi. Mais si vous êtes sur un jeu en ligne, genre Battlefield, Call of ou Fortnite, je peux vous dire que ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer le fait que les touches soient trop proches. Si vous vous trompez, vous appuyez dessus. Voilà. C'était le point négatif que j'avais à dire dessus. Donc voilà, comme je vous ai dit, le prix, dans les 200 balles. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé beaucoup moins cher. J'avais vraiment le seul. Mais bon, je suis content de mon achat, je l'ai acheté. C'est une manette très personnalisable. Ça, c'est vraiment pas mal. Particularité, c'est que mes potes, vu qu'ils connaissent pas cette manette, ils ont voulu tester, ils ont voulu me tester. Ils ont dit, oui, laisse-la moi, passe-la moi. Je me suis dit, ok, tiens. Au bout de 5 minutes, ils ont lâché la manette. Ils ont lâché la manette, ils ont repris notre manette pour jouer à Fortnite. Vous voyez? Donc c'est une manette assez personnalisée. C'est pas tout le monde qui peut jouer avec, pas tout le monde qui apprécie. Comme je vous ai dit, elle a la forme de Xbox. Pour ceux qui sont pas Xbox, ça les gêne vraiment. Donc voilà, pour moi, pour ma part, j'aime beaucoup cette manette. Et le petite information en plus, c'est est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Je vous inciterai pas à l'acheter franchement. Je vous inciterai pas à l'acheter, je vous dirai pas. Achetez-la. Mais comme j'ai dit, c'est une manette pro, donc vous pouvez l'acheter. Mais est-ce qu'il en vaut le coup? Pour les touches proches là, ça peut péter un câble. Après, si vous êtes un pro, si vous gérez, ça peut ne pas vous gêner. Ça aussi, ça peut ne pas vous gêner. Mais bon, voilà quoi. Je vous le conseille et je vous le conseille pas. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours branché. Je ne manquerai jamais de batterie, ça c'est bien. Mais le câble, au bout d'un moment, peut mourir. Bon, comme la batterie aussi. Mais bon, une manette à batterie, on peut faire les 2 options. Bref, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette manette. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette description, cette présentation vous aura plu. Je sais que c'était assez long pour présenter cette manette car elle a beaucoup de possibilités, beaucoup de technologies, beaucoup d'options. Donc voilà quoi, il y avait beaucoup à dire et je pense que je n'ai pas tout dit. Vous avez pu voir sur la phase logicielle, j'ai abrégé un peu car c'était un peu trop complet. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui ont pu vous présenter cette manette avec toutes les options comme il faut. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de cette manette. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans la description si vous aimez cette manette, si vous l'aimez pas ou pas. Point négatif, point positif. Donc lâchez-vous. Pour moi, la note que je vous donnais, 13,5. Oui, je suis assez sévère. 13,5. C'est bon, j'ai payé cher pour des options qui sont un peu... voilà quoi. Mais bon, est-ce qu'il faut l'acheter? Moi je l'ai acheté, moi j'aime bien, je l'achète. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vais la poser, elle commence à devenir lourde dans ma main. Je vais la poser. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Lâchez pas le pouce rouge. Je sais même pas pourquoi YouTube a mis cette option. Ça sert à rien. Soit vous aimez, soit vous tracez votre route. Donc voilà, ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à partager, liker et tout ce qui en suit. Donc voilà, et à la prochaine pour une prochaine présentation de produits. Je crois que j'ai 3 autres produits à présenter, donc j'hésiterai pas à vous le présenter dans les plus brefs délais.